Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour les célibataires. D'accord? On va voir un peu quelle rencontre vous pouvez faire, comment est cette personne, comment va se passer un peu cette rencontre, où vous pouvez la rencontrer, peut-être quelle saison. On va un peu demander. Je fais quand même cette guidance à deux choix. Donc, vous avez le choix de la bague qui est en cœur ou cette pierre que j'ai ramassée qui est en forme de cœur. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix. On va commencer par la bague. On va un peu regarder, alors on va regarder là déjà, on va tirer un petit message pour les célibataires. On va voir un peu ce que ça nous donne donc pour cette future rencontre. Allez, s'il vous plaît, des messages pour cette future rencontre pour les personnes qui ont choisi la bague cœur. Alors, je ne l'ai pas rappelé au début, mais bien entendu, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, les messages que je vais vous transmettre, vous les prenez, voilà, hein, tels qu'ils sont, c'est-à-dire que je vais vous parler d'une rencontre, bien évidemment, quand je vais vous donner une saison. Si cette rencontre n'arrive pas à la saison que je vous ai dit, ben, c'est que ça va être décalé. Hein, donc, ayez du discernement quand même dans l'interprétation de cette guidance. D'accord ? Après, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, bien entendu. Donc là, pour la bague, on me dit, cette personne ne sera pas libre. Alors, on vous dit que peut-être que la personne que vous allez rencontrer ne sera pas tout à fait libre. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer, qui n'est pas encore tout à fait séparée, mais qui est sur le point de se séparer. Ça peut être aussi une personne qui fait un deuil, le deuil d'une séparation ou le deuil d'une personne perdue, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette future rencontre, s'il vous plaît ? Des messages pour cette future rencontre. Alors, pour moi, c'est une rencontre qui peut vraiment être concrète, avec vraiment des projets, une relation durable. On me parle de libération. Donc, il faut peut-être libérer quelque chose là pour pouvoir faire cette rencontre. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour cette rencontre. On nous parle de fragilité. Peut-être que pour l'instant, pour faire cette rencontre, justement, il y a une libération à faire parce que vous êtes encore un peu fragile. Il y a une fragilité. Alors peut-être vous de votre côté ou, comme je vous l'ai dit, peut-être de l'autre côté. Peut-être que cette personne n'a pas tout à fait son deuil et peut-être en séparation. Donc, ça reste fragile. On nous parle de regain. Quoi qu'il en soit, il y a pour cette rencontre un regain, c'est-à-dire que tous les deux, vous allez être dans de nouvelles énergies et une énergie justement où vous avez envie de reformer un couple, envie de retrouver l'amour.
Votre message, s'il vous plaît. Votre message, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas d'autres messages avec celui-là. On va compléter. Alors, on va demander quelle libération il faut faire en fait, hein, parce que on voit que cette personne qui peut arriver à vous n'est pas tout à fait encore libre, peut-être déjà en séparation, mais n'a pas tout à fait son deuil. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une relation qui vient à vous, qui peut vraiment être une belle relation avec vraiment des projets. Ça ne sera pas une aventure voilà, hein, du lendemain. Hein. Ça sera vraiment quelque chose de durable. On a ce côté de libération à faire, donc on va demander ce que c'est, parce que pour l'instant, c'est un peu fragile. Mais on a ce regain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, une fois que ces libérations vont être faites, on voit qu'il y a vraiment du regain, c'est-à-dire que les deux personnes, vous et cette future personne, ont vraiment envie d'un nouveau amour, d'un nouvel amour. Est-ce que je peux avoir des précisions pour la libération, s'il vous plaît? On nous parle de ressenti. Voilà, donc là, je pense qu'il va falloir laisser parler ses émotions. C'est-à-dire qu'il va falloir libérer des émotions et être beaucoup plus attentif à vos ressentis. Parce que cette personne qui arrive à vous, c'est peut-être une personne qui peut-être physiquement, de premier abord, ne va pas vous correspondre sur les critères que vous avez. Mais bien entendu, il ne faut pas s'arrêter aux critères que l'on a. Alors, c'est sûr que dans la tête, on a tous quand même peut-être un idéal ou une image. Mais là, on vous dit de libérer quelque chose et être beaucoup plus dans le ressenti. Voilà, être beaucoup plus aussi peut-être dans l'intuition, se dire que même si cette personne, malgré des différences, peut-être une différence d'âge, peut-être une différence de croyance, une différence de nationalité. Bon, peu importe, qu'il va falloir passer par-dessus tout ça et ressentir beaucoup plus la personne. Hein, voilà. Donc, avoir une libération vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la fragilité? Les précisions pour la fragilité. La fragilité, j'ai le repos. C'est-à-dire qu'il vous a fallu là un temps de repos, de pause, pour justement avoir ce regain d'amour. L'envie de reformer un couple. L'envie d'avoir un nouvel amour. Qu'est-ce qu'on a pour le regain? Le regain, regardez, voyez, c'est ce que je vous dis, vous allez être prête à vraiment recevoir cette personne parce que voilà, il y a ce regain. Vous étiez dans ces nuages, mais là on voit le soleil. Vous avez envie de sortir de ces nuages pour vraiment maintenant avoir une relation, de nouveau une relation, hein, une relation peut-être vraiment sérieuse et durable. Alors on va demander d'autres messages. Donc là, ce qu'on peut dire, donc comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui n'est peut-être pas complètement seule au début ou qui est encore voilà sur un deuil. Il lui faut peut-être du temps pour un deuil ou pour une séparation. Hein, mais c'est une rencontre qui sera vraiment avec des projets durables. Il faudra faire une libération justement par rapport à plus que vous ressentez par rapport à cette personne plutôt que de regarder juste en superficie, on va dire, d'accord, parce que cette personne peut être différente de ce que vous l'imaginez. On voit que vous avez eu un besoin, vous ou l'autre personne, un besoin d'être seul pendant quelque temps
parce que vous étiez peut-être encore fragile ou cette personne est encore fragile par rapport à une ancienne relation, mais que lorsque cette rencontre va se faire, même si cette personne n'est pas tout à fait libre et a peut-être voilà un deuil à terminer, mais c'est vraiment sur la fin, c'est une personne qui est prête à s'engager de nouveau ainsi que vous. Allez, est-ce que vous pouvez me donner d'autres messages s'il vous plaît? Des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont choisi la bague. Voilà, on dit tu n'es pas prêt, donc c'est ce que je vous ai dit. Voilà, il faut peut-être là attendre un petit peu. Tu n'es pas prêt, pour moi, c'est aussi peut-être l'autre personne hein, qui n'est pas encore prête. Donc, il faut un petit peu patienter encore, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui peut habiter dans une autre ville parce que là, on vous parle de déménagement et de changement de ville. Il est possible que cette personne voilà, ne soit pas près de chez vous. Et on vous parle d'âme sœur et flamme jumelle. Donc cette rencontre peut être vraiment une rencontre d'âme sœur ou de flamme jumelle. On va regarder maintenant de quel signe pourrait être cette personne. Alors, on nous dit Bélier. On nous dit Cancer. Est-ce qu'on a un autre signe? Oui. Et il peut être Sagittaire. Voilà, ça peut être une personne de signe ou d'ascendant, hein. Bélier, Cancer ou Sagittaire. Ok. Est-ce qu'on peut savoir peut-être dans quelle période vous allez le rencontrer? On me parle de l'hiver, hein, donc voilà. La guidance là est intemporelle, donc ça dépend quand vous allez la visionner. Mais là, on me parle de l'hiver. Vous pouvez rencontrer cette personne en hiver. Où vous pouvez la rencontrer? On va regarder. Où pouvez-vous rencontrer cette personne? On peut me dire que vous pouvez rencontrer cette personne au bord de l'eau. Alors, c'est pas parce que c'est l'hiver que vous ne pouvez pas, mais vous pouvez rencontrer cette personne au bord de la mer. Si vous marchez le long de la mer, vous pouvez rencontrer au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Hein. Vous pouvez rencontrer cette personne près de la mer ou dans une ville où la mer est près. Et on me parle aussi de montagne. Donc, vous pouvez rencontrer cette personne, on me dit près d'un lac. D'accord On me dit près d'un lac. Bon. Alors, bon, ça va peut-être être pour une personne. On me dit que cette personne est en Savoie. D'accord. Donc, près d'un lac. Oui, bah, effectivement, il y a le lac d'Annecy. Oui. Bon, pourquoi pas. Mais vous pouvez rencontrer donc cette personne qui peut vivre dans un endroit à la montagne où il y a malgré tout de l'eau pas loin. Vous pouvez rencontrer cette personne dans une ville où effectivement il y a vraiment la mer. Donc voilà à peu près les indications qu'on peut nous dire. Maintenant, on va regarder, oui, quel caractère cette personne peut-elle avoir? Allez, comment peut être cette personne? Quel caractère peut avoir cette personne? Alors, attendez, hein, je les mets là.
On va pousser. Quel caractère peut avoir cette personne? Allez. Donc, quel caractère peut avoir cette personne que vous allez rencontrer? On a la carte de la jeune fille. Donc, c'est une personne qui est capable de prendre des initiatives. C'est une personne qui est, on va dire, qui peut être un peu adolescent, hein, jeune d'esprit, d'accord, mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, qui a du dynamisme, qui aime le renouveau, qui, voilà, est peut-être des fois un peu immature. Voilà, c'est quelqu'un qui c'est vraiment un admirateur, hein, ou une admiratrice, d'accord. On a la carte de l'eau. C'est une personne qui est assez, on va dire, peut-être sensible, hein, qui est assez peut-être émotif, par contre qui est assez généreux, qui est dévoué, qui peut vraiment se débrouiller, enfin, voilà, qui est débrouillard, qui a du potentiel, voilà, qui vraiment et qui a une certaine générosité. Ensuite, on a la terre. Donc là, c'est une personne qui est vraiment terre à terre, d'accord, qui a vraiment, on va dire, peut-être un peu trop. Hein, qui est plutôt matérialiste, hein, comme je vous dis, peut-être un peu trop matérialiste. C'est quelqu'un qui alors c'est quelqu'un qui peut être un peu lent aussi. Après, quand je dis c'est quelqu'un de très matérialiste, c'est quelqu'un aussi qui a vraiment besoin de savoir où il met les pieds. Voilà, il faut que ça soit vraiment du concret, mais il faut qu'il sache où il met les pieds. On a la carte du premier pas. Donc, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui n'a pas peur de recommencer tout à zéro. Voilà, hein, même si c'est quelqu'un qui a besoin de savoir où il met les pieds, c'est quelqu'un qui peut être quand même, on va dire, aventurier, mais aventurier tout en étant vraiment réfléchi. Hein, voilà, c'est pas quelqu'un. Alors c'est quelqu'un qui est capable de tout recommencer à zéro, mais avec cette carte de terre où voilà, il sait où il met les pieds, il fait attention où il va mettre les pieds. Et avec la carte de l'espoir, c'est quelqu'un d'épicurien, de romantique, de fleurs bleues, qui peut être un peu rêveuse aussi. Voilà à peu près le caractère de cette personne qui est plutôt, moi je trouve, pas mal. Voilà. Donc, est-ce que je vous tire une dernière petite carte et laquelle, je ne sais pas. Allez, une carte de votre cœur, on va voir ce que votre cœur vous dit. Un dernier petit message pour les célibataires, s'il vous plaît. Un dernier message pour les célibataires. Allez, épuisement. On a l'épuisement.
Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Pour moi, là, ça veut dire que effectivement, il y a une rencontre qui est en vue parce qu'il est temps pour vous de faire cette rencontre, d'être beaucoup plus stable, de vous reconnecter à votre cœur, voilà, d'avoir une vie beaucoup plus stable et avec un partenaire. Voilà ce que je peux vous dire pour cette rencontre du premier choix. Donc, bien entendu, vous pouvez me faire un retour, me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Et on passe au deuxième groupe. Donc, je mets sur pause le temps de ranger toutes mes cartes et je reviens. Allez, on passe au deuxième groupe pour les personnes qui ont choisi la petite pierre en cœur. Donc, on va déjà regarder. On va tirer une carte pour vous, les célibataires. Qu'est-ce que ça va nous dire, s'il vous plaît? Donc, un message pour les célibataires qui ont choisi la pierre en cœur. J'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment, donc ça sera un peu plus tard. Donc, c'est pour l'instant, c'est une période calme pour vous. D'accord? Bon, il ne faut pas désespérer, hein. Cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Donc, il y a une rencontre pour vous. C'est pas dans l'immédiat quand vous regardez cette vidéo. Donc, on va essayer de savoir plus tard peut-être quelle saison ça va être. Cette guidance, c'est une guidance intemporelle. Donc, quand vous allez tomber sur cette vidéo, il faudra adapter la saison que je vais vous dire après. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est pas immédiat cette rencontre. Cette rencontre aura bien lieu avec une personne qui va prendre son temps. Elle aura besoin peut-être de vous tester, de vous observer avant vraiment de concrétiser votre relation. C'est peut-être suite à un blocage lié à son passé, à une séparation qui l'a un peu blessé. D'accord? Ensuite, on va regarder un peu les messages qu'on a pour vous. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette future rencontre pour les personnes qui ont choisi le cœur en pierre? Allez, des messages pour cette future rencontre, s'il vous plaît. On nous parle de sensualité entre vous. Beaucoup de sensualité. Allez, des messages, s'il vous plaît. Des messages pour cette future rencontre. Beaucoup d'harmonie aussi entre vous. On a la carte de l'espoir. Donc, je pense que, franchement, entre vous deux, il y aura vraiment des sentiments sincères, harmonieux, sensuels, et qui sont dans cet espoir d'avoir vraiment une relation durable, sincère, vraiment concrète. Allez, est-ce que vous pouvez me donner d'autres messages, s'il vous plaît? Un autre message, s'il vous plaît?
Alors, celui-là ne veut plus. Si. Ah. On a de l'égarement. Alors, on va demander pourquoi de l'égarement. C'est quoi qui vous perturbe? Il y a de l'égarement par rapport à cette nouvelle relation. Alors, pourquoi de l'égarement, s'il vous plaît? J'ai la montagne. Peut-être qu'il y a cet égarement parce que vous avez peut-être eu un parcours difficile avant, peut-être une ancienne relation difficile. On voit que pour cette nouvelle relation, vous espérez énormément de cette relation, vous souhaitez vraiment concrétiser cette relation, que ça soit une relation durable. Du coup, vous êtes un peu dans l'égarement parce que pour vous, vous mettez peut-être trop de pression, d'accord? Vous mettez trop de pression et peut-être que vous êtes trop dans de l'attente. Et on me dit que là, il va falloir aussi lâcher prise. C'est qu'à un moment donné, il faut laisser faire les choses. Cette relation va se faire, elle prendra le temps qu'il faut pour effectivement monter. Est-ce que je peux avoir votre message, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez, j'ai les outils. Donc, on vous demande de travailler sur ça. Lorsque vous allez rencontrer cette personne et que ça vous paraît, que vous vous égarez, que vous avez ça en tête parce que suite à une ancienne relation qui s'est peut-être mal passée, vous avez tellement envie que cette relation marche que, comme je vous ai dit, vous mettez trop la pression. Donc, on vous dit de travailler sur ça. Évitez de cogiter, évitez de trop vous mettre la pression. Lâchez prise et laissez cette relation se faire lentement. Je vous ai dit au début, cette personne prendra le temps, son temps. Donc, ça revient à ça, on vous redonne ce message, laissez le temps à cette relation. Ne vous mettez pas de pression. Et on a le consultant. Alors c'est peut-être plus vous, le consultant, ou votre autre, mais j'ai l'impression que ça sera. Alors pourtant c'est beaucoup plus féminin de cogiter et de se faire des films et de se mettre la pression. Mais j'ai l'impression que là c'est pour le consultant. Oui, non, excusez-moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce problème-là, ça ne sera pas le problème de cette personne, ça sera vraiment le problème du consultant. D'accord? Donc, c'est vraiment le consultant ou la consultante, vous qui regardez cette vidéo, qui allez vraiment vous mettre la pression. Mais on vous a dit au début, laissez, cette personne prendra son temps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Des messages complémentaires, s'il vous plaît. Alors, c'est une personne peut-être qui peut être divorcée, d'accord? Vous allez rencontrer peut-être une personne qui vient de se séparer, une personne divorcée. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc, encore une fois, laissez à votre âme sœur une prise de conscience. Voilà, cette rencontre, on vous a dit que ce n'était pas immédiat. Vous allez la faire. Peut-être que votre âme sœur a des prises de conscience pour l'instant à faire, mais elle arrive. Une fois qu'elle sera là, eh bien oui, pour prendre conscience vraiment de cette relation, il faudra du temps. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît?
Adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous dit encore une fois de prendre le temps de vous adapter au rythme de cette personne. Donc, ne mettez pas la pression à cette personne, il lui faudra du temps. Hein. On vous parle vraiment de nouvelles rencontres. Alors là, on nous dit nouvelles rencontres proches. Donc là, je vous ai dit que c'était pas dans l'immédiat, mais cette rencontre arrive. Et on vous dit encore une fois, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, laissez le temps à cette relation. Voilà, ne doutez pas de cette relation. Il faut juste que cette relation se mette en place. Cette future personne aura besoin peut-être de temps. On va regarder maintenant si on peut avoir une saison. Hein. En quelle saison vous pouvez rencontrer cette personne? Allez. À l'automne. Donc, vous pouvez la rencontrer d'ici la fin de l'automne, là, puisque là, quand je poste la vidéo, nous sommes à l'automne. Bien entendu, si vous regardez la vidéo dans l'hiver, ça sera pour l'automne prochain, d'accord? Mais c'est une relation, une rencontre qui peut se faire dans l'automne. On va demander où c'est qu'elle peut se faire cette relation. Alors, où c'est que vous pouvez la rencontrer, cette personne? Alors, vous pouvez la rencontrer à la montagne. Voilà, je pense que... alors, on me dit montagne, mais on me dit lors d'une balade dehors. Hein, voilà, lors d'une promenade, quand vous prenez vraiment l'air. Mais à la montagne aussi, bien entendu. Allez, est-ce qu'il y a un autre endroit? On nous parle de commerce, donc pourquoi pas aussi rencontrer cette personne dans un endroit à la montagne et un commerce qui se trouve à la montagne aussi. D'accord? Vous pouvez rencontrer cette personne dans un commerce. On va regarder maintenant de quel signe peut être cette personne. Allez, de quel signe peut être cette personne, cette future rencontre? Alors, il peut être Scorpion, Capricorne, Balance. Voilà, cette future personne peut être du signe ou de l'ascendant du Scorpion, du Capricorne et de la Balance. Et maintenant, on va regarder pour finir quel caractère a cette personne, peut avoir cette personne. Allez, comment peut être cette personne? Quel caractère peut avoir cette personne, s'il vous plaît? Quel caractère peut avoir cette personne? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Quel caractère peut avoir cette personne? J'en ai une là. Alors, donc on me dit que cette personne, c'est une personne, on a la carte de l'espoir, pardon, que je vous montre. C'est une personne qui peut être assez sensible, romantique aussi, oui, romantique, épicurienne, hein, une personne assez épicurienne. On a cette carte du feu. C'est une personne qui, elle peut être aussi colérique, hein. Voilà, c'est une personne qui peut être, ouais, pourquoi pas, colérique,
c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, elle aime vraiment l'action, bouger. Voilà, c'est pas une personne plan-plan. Hein, c'est une personne qui a de l'énergie, qui a de la vitalité, qui, bon, je vous ai dit qu'il peut être colérique, mais qui est passionnée aussi. Donc voilà, elle peut être, elle est passionnée pour ce qu'elle fait. Elle peut être passionnée par la personne avec qui elle est aussi. On a la carte du chagrin. Donc c'est une personne qui, on voit, a subi quand même des épreuves, qui a été dans la tristesse, qui peut-être aussi a fait une dépression, hein, pourquoi pas, mais qui psychologiquement a souffert. D'accord? C'est une personne qui, voilà, a souffert aussi d'une rupture sentimentale, qui a souffert de la perte d'une personne. Voilà, c'est une personne qui, malgré tout, a certaines blessures voilà, de perte, de chagrin, de rupture, voilà, c'est une personne qui aussi, voilà, psychologiquement a souffert, hein, émotionnellement, psychologiquement a souffert. On a cette carte de progression. C'est quelqu'un qui est peut-être en pleine progression quand vous allez la rencontrer, hein. C'est quelqu'un qui s'élève. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi réussi professionnellement, voilà, qui est dans la réussite, d'accord? C'est une personne qui s'élève aussi, mais qui peut s'élever aussi, là, qui est en pleine élévation, éveil spirituel, hein, qui peut aussi avoir une élévation même par rapport à son âme, d'accord? Et c'est une personne aussi qui a une certaine protection du divin, hein, ouais. Mais voilà, en règle générale, c'est une personne qui est, je pense, en pleine ascension, en pleine réussite, en pleine élévation. Et on a cette carte de l'été. Donc pour moi, c'est une personne qui aime plutôt l'été. Alors je vous ai dit, je crois au début, que c'était une personne un peu épicurienne. C'est une personne qui aime le monde, qui aime la chaleur, qui aime être entourée, qui aime cette période de l'été, hein, voilà. C'est une personne, pardon, qui prend soin d'elle aussi, d'accord. Qu'est-ce que une personne chaleureuse, hein, chaleureuse, pour moi même généreuse. C'est plutôt une belle personne, hein. Ouais. Donc voilà, vous avez eu quelques renseignements sur cette future relation, rencontre, qui n'est pas dans l'immédiat, mais qui est pas loin, qui peut être cet automne. Laissez le temps à la relation et voilà, vous avez eu le caractère approximatif, bien évidemment, hein, de cette personne. Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous pouvez me laisser des commentaires, me faire un retour. Je vous demanderai pour me soutenir et vraiment de faire évoluer ma chaîne, de liker, de partager, surtout de vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Je fais plein de bisous à mes anciens abonnés, aux nouveaux et aux futurs. Et je vous dis à très vite.